L'honneur, la gloire et la majesté sont à notre Dieu Tout-Puissant. Celui qui nous donne le souffle de vie et qui permet que nous puissions nous rencontrer en ces lieux et dans tous les lieux où nous sommes pour le louer et pour l'adorer. Nous sommes en train de progresser avec une série d'enseignements. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de cet enseignement-là. Nous parlons de la fermeture des portes. Nous avons parlé des portes des sentiments, les portes des pensées, de la communion spirituelle, de la conscience. Et aujourd'hui, nous parlons de la fermeture de la porte ou des portes de la langue. La langue. Comment nous pouvons fermer les portes de la langue? Depuis le début, nous avons dit que la parole de Dieu nous conseille d'entrer dans la maison et de fermer les portes. C'est une image d'un développement de communion personnelle avec Dieu. En dehors de toute forme de distraction extérieure. Donc nous devons développer notre communion avec Dieu en nous débarrassant de tout ce qui est extérieur qui peut nous désorienter. C'est pourquoi nous avons parlé de nos sentiments qui doivent croître. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ au lieu d'avoir les sentiments qui viennent du monde. Nous devons avoir la pensée du Christ, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Lorsque nous avons les pensées de Dieu, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu en dehors des pensées du monde. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, l'œuvre de Dieu peut se manifester au travers de nous. Et nous devons être en dehors de tout ce que nous entendons de l'extérieur qui risque de froisser notre communion avec Dieu. Et nous avons besoin de la conscience pure pour que nous puissions servir Dieu dans toute l'honnêteté, dans toute la justice. Alors, aujourd'hui nous parlons de la langue. Je vais présenter ce sujet en deux temps. Dans la première partie, je vais parler de l'importance de la langue. Et dans la deuxième partie, je vais parler des dangers qu'il y a à utiliser la langue d'une mauvaise manière. Alors, nous partons avec le premier texte de Jacques chapitre 3. Versets 1 à 10. C'est le message de base qui nous donne beaucoup d'éléments que nous allons exploiter pour ce sujet ici. Jacques chapitre 3, versets 1 à 10. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort à la bouche des chevaux,
Le câble est là. Pour qu'il obéisse, nous dirigeons aussi tout le corps. Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit de grands navires, ils peuvent être poussés par des vents violents. Mais c'est d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde du mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Elle est allumée au feu de l'enfer. Elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages. Des oiseaux, des reptiles, d'animaux marins. Et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes. Pourtant, ces hommes sont créés à l'image de notre Père qui nous ressemble. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voici le texte bien-aimé qui va nous aider à exploiter ce thème. Et je vous ai dit que je vais d'abord parler dans un premier temps de l'importance de la langue. Pourquoi la langue est importante et comment nous devons l'utiliser de manière importante. D'abord, la première chose que nous devons comprendre en rapport avec l'importance de la langue, c'est que la langue intervient dans un processus pour finaliser quelque chose qui a déjà commencé depuis longtemps. La langue entre dans un processus de finalisation. Quelque chose qui a commencé depuis longtemps. La langue intervient pour terminer ça. Oui, dans ton cœur, tu aimes une fille. Dans ton cœur, tu aimes une fille. Non. Tu aimes une fille dans ton cœur. Mais tu ne la prendras pas en mariage si tu ne lui parles pas. C'est la langue qui finalise le processus. Et lorsque vous allez vous entendre tous les deux, les familles sont ignorantes de cet engagement-là. Pour finaliser le mariage au niveau de la famille, la langue doit parler auprès des familles pour être officialisée à l'état civil. La langue doit parler. Et pour recevoir la bénédiction de Dieu sur ce mariage-là, la langue doit parler. Donc vous voyez, la langue est à la fin d'un processus. Donc si la langue n'intervient pas, ce processus-là n'arrivera pas à la fin. Ça va s'arrêter quelque part. Voilà pourquoi
pourquoi il est dit dans Romains chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. Il est dit, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Vous voyez ces deux étapes-là, quelque chose qui commence dans le cœur et qui doit être finalisé par la bouche. Donc si dans notre cœur nous croyons en Dieu, nous sommes juste devant lui. Mais si nous ne confessons pas, nous n'allons pas atteindre le niveau de la délivrance que tous les justes doivent atteindre. Nous sommes comme cet enfant-là dont on parle dans Luc chapitre 15. Un papa avait deux enfants. Le plus petit a pris l'héritage, il est allé bombarder ça dans une mauvaise vie. Et puis après il est retourné. Et il a été accueilli par son père. Et puis le grand frère a fait un peu de jalousie. Mais moi je suis là. Toutes ces années, je te sers. Mais tu ne m'as jamais donné même pas une seule brebis. Le père lui a dit, quand est-ce que tu as demandé ça? Quand est-ce que tu as parlé? Tu n'as jamais parlé. Donc la langue est très importante dans le processus de la délivrance. Si tu crois dans ton cœur que Dieu peut te sauver, il faut le déclarer. C'est pas pour rien que Jésus posait de telles questions aux aveugles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il posait cette question parce qu'il savait que dans le cœur, la personne a déjà cru que Jésus peut faire quelque chose. Et de la bouche, il doit confesser. Il y avait un papa qui ne croyait pas dans le cœur. Et Jésus lui a aussi posé la question. Il a dit, mais si tu peux faire quelque chose. Donc, bien aimé dans le Seigneur, retenez ceci. Dieu vous donnera les paroles, les promesses, des grandes choses. Mais c'est votre bouche qui doit finaliser ça. Vous devez déclarer, proclamer, afin que ce que vous êtes en train de recevoir spirituellement devient une partie de votre vie matériellement. Ça c'est la première importance. La deuxième importance, le rôle de la langue. Et la langue est comparée par un gouvernail ou le mort qu'on met, le fil qu'on met sur la bouche des chevaux. En d'autres termes, la langue a le pouvoir de nous diriger vers les objectifs à atteindre. La langue a le pouvoir de nous diriger vers les objectifs. C'est comme ça qu'elle est comparée à un gouvernail d'un bateau, qu'un monsieur qui ne pèse pas le même poids que le bateau, mais il peut déplacer une grande masse. Un grand bateau sur l'eau, il peut le déplacer, le guider à gauche ou à droite jusqu'à destination pour éviter des dangers
Dieu t'a donné la langue afin que tu confesses sa parole pour te faire atteindre l'objectif. C'est pourquoi il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'est pas écrit de ta tête. De ta bouche. C'est pour la lire et la déclarer. Déclarer cette parole-là. Et ce que tu déclares devient la réalité de ta vie. Dieu nous a donné la langue pour proclamer sa parole afin qu'elle s'accomplisse dans notre vie. Ma vie ne dépend pas de ce que les gens disent de moi. Ma vie dépend de ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu a dit doit devenir aussi ce que je dis pour que j'atteigne l'objectif que Dieu a voulu pour moi. Le cheval peut se déplacer en grande vitesse. Mais pour le diriger, il faut ce fil-là. Vous tirez à gauche, il va à gauche. Vous tirez à droite, il va à droite. Vous tirez vers vous, il freine, il s'arrête. Parce que vous le dirigez. C'est de cette manière-là que Dieu a prévu que nous dirigeons notre vie. Que nous dirigeons notre vie. Et que nous ne fassions pas n'importe quelle confession pour notre vie. Vous connaissez le fameux passage de Proverbes chapitre 18. Versets 20 à 21. Dans la Bible du Semeur, il est écrit ceci. Proverbe 18, 20 à 21. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles. Et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Alors, voyez bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir de la langue capable de nous faire atteindre ce qui doit remplir notre vie. Parce qu'il est écrit que c'est par notre langue que la mort va venir ou la vie va venir. Donc voyez la deuxième importance de la langue. Nous devons, si nous voulons atteindre un objectif, même si le ciel ne nous donne pas le signal que ça va arriver, même si la terre ne nous confirme pas que ça va arriver, mais si Dieu avait déjà parlé de ça, il nous a donné une seule chose par laquelle nous pouvons arriver là-bas, la confession de notre bouche. C'est notre langue. Prenons soin, bien-aimés dans le Seigneur, à proclamer les choses que Dieu nous a confiées. Bon, la troisième chose, je vais parler de ça quand je vais parler des dangers. C'est là où je vais introduire le troisième rôle important de la langue. Mais ici, je parle de deux choses, de deux rôles importants de la langue. La langue nous aide à terminer un processus, à le finaliser. Et la langue nous permet de gouverner notre vie, d'avancer jusqu'à l'objectif que Dieu nous a. Tout ton être entier avance par rapport à ce que la langue est en train de déclarer. Maintenant, j'entre dans la partie des dangers.
pour lequel il faut fermer la porte. Et pourquoi nous devons fermer cette porte de la langue? La Bible dit la langue est un feu. Est un feu venu de l'enfer. Imaginez-vous, vous vous promenez avec un briquet qui vient de l'enfer, avec une allumette qui vient de l'enfer. La langue est un feu venu de l'enfer. Pourquoi venu de l'enfer? Parce que en enfer, le feu vous brûle, mais il ne vous tue pas. C'est ce qui se passe en enfer. Ce ne sont pas les flammes comme les flammes de nos feux ici qu'on voit ici. C'est un feu que tu ne vois pas. Ça te chauffe, mais ça ne te détruit pas. Ça te chauffe aussi spirituellement. Ça te chauffe comment? Ça te fait regretter tout ce que tu n'as pas pu accomplir dans la vie. Rappelez-vous la parabole de Jésus avec Lazare, un homme riche. L'homme riche est allé en enfer. Lazare est allé auprès de Dieu. L'homme riche souffrait là-bas. Il faisait très chaud. Il dit à Lazare, il dit à Abraham, ou je ne sais même plus à qui il a dit. Dis à Abraham, dis à Lazare. Il commençait à continuer à donner des ordres même en enfer. Dis à Lazare de mettre son doigt dans l'eau et de m'envoyer ne fût-ce qu'une goutte. Mais la distance qu'il y a là, on va arriver comment? Et puis il dit, va dire, envoie Lazare qu'il aille dire à mes frères de ne pas commettre la bêtise que moi j'ai commise. C'est-à-dire toute votre existence, vous allez regretter cette chose. Donc il y a des gens, quand il ouvre ta bouche, sa bouche, il va loger dans ta vie un feu qui te brûlera, mais qui ne te tuera pas. Ça te fera du mal toute ta vie. C'est ça la langue, l'image du feu de l'enfer. Il te dira peut-être une seule chose, mais ça vient de l'enfer. Ça va te brûler. Vraiment, c'est une chose. Tu peux être heureux tout le temps. Mais quand tu penses à ça, ça t'enlève toute la joie. Ça t'enlève toute la paix. La langue est capable de ça. Parce que le feu ici, c'est quelque chose qui peut te faire arriver, qui peut aller là où toi tu ne peux pas aller. Il est dit que avec une flamme de feu, on peut atteindre la forêt. Avec une flamme. Donc, tu peux détruire la vie de quelqu'un avec un mot seulement. Parce que ce mot-là te fait entrer dans le cœur de quelqu'un. Il y a des gens que vous avez chassés, mais ils sont entrés en vous par leur langue. Ils vous ont injurié. Vous ne les aimez pas, mais il te dit un mot. Et avec ce mot-là, il continue à contrôler tes sentiments. Et quand tu te mires seulement, tu prends cette parole-là, tu laisses le miroir. Parce qu'il a décrit ton nez de la manière où tu ne seras pas content de te mirer. C'est quelque chose qui est dans ta vie et qui va rester avec toi. Et malheureusement, il y a des parents comme ça qui ont
donner des paroles comme ça à leurs enfants. Ils injuriaient leurs enfants. Peut-être qu'ils ressemblent à leur père ou à leur mère ou à leur tante. On nous a raconté une aventure que dans un endroit où il y avait des pygmées, quelqu'un qui est allé évangéliser là-bas, la nuit où ils ont prêché, ils ont prié, un homme vient et dit non, mina on a Satan. J'ai vu le diable. Tu as vu le diable? Donc, le diable que j'ai vu, il ressemble à l'oncle de ma femme. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Sa femme, en voyant son oncle, va toujours penser que c'est comme ça que le diable est. Et son oncle, en entendant ça, va se dire, je n'ai pas besoin de savoir comment est le diable. Donc il est exactement comme moi. Il y a des gens bien-aimés qui peuvent vous détruire. Et peut-être lui, là où il est, il a même déjà oublié. Mais vous êtes avec lui en permanence partout où vous partez. C'est un feu de l'enfer. Ça embrase votre existence. Il faut refuser ça. Il faut bloquer. Quelqu'un te parle de manière, ça peut troubler ton avenir. Tu refuses ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, tout genou doit fléchir, mais toute langue doit confesser la seigneurie, la supériorité, l'autorité, le pouvoir, la gloire de Jésus-Christ. Donc dans ma vie, ce n'est pas une parole venue de l'enfer qui viendra régner, mais c'est Jésus que je vais confesser comme le Seigneur, le roi, l'autorité suprême de mon cœur. Et je ne veux plus m'occuper de cette parole-là. Mais moi-même aussi, je dois refuser de libérer de ma bouche une parole qui va froisser quelqu'un toute sa vie. Dire à quelqu'un que je pense vraiment pas que tu es au bonga. Donc, libérer une parole comme ça, ça vient tout droit de l'enfer. Parce que ça embrase l'existence de quelqu'un. Pendant qu'il sera en train de travailler, si jamais il voit l'échec venir, il va toujours se dire, ah, moi on m'avait déjà dit que je ne réussirai jamais. Refuser ces paroles qui viennent de l'enfer. Pendant que tu es en train de m'entendre là, s'il y a une parole qui te décourage, qui te fait couler des larmes, ça ne vient pas du trône. Ça ne vient pas du trône. La parole qui vient du trône est une parole de joie, est une parole de paix, est une parole d'assurance. Et une parole qui te renforce dans ta vie. Refuse d'être l'instrument de l'enfer et sortir la parole de l'enfer. Refuse aussi de recevoir toute parole qui vient de l'enfer. C'est une parole qui semble t'accompagner dans ta vie en train de te décourager, en train de te détruire. Même si tu l'oublies pendant un temps, ça reviendra toujours et c'est lié à ta vie. Refuse ça. Refuse ça. Et tu as le pouvoir de refuser cela. Au nom de Jésus. Il est écrit, le verset Proverbe chapitre 11, verset 9. Par ces paroles,
L'impie cause la ruine de son prochain. Mais par leur science, les justes en sont préservés. Donc par les paroles du méchant, votre vie peut être ruinée. Mais si tu connais, tu as la science, si tu as la connaissance du pouvoir de ton Dieu, tu peux être préservé de ça. Tu vas toujours balancer ces paroles à cause de ta connaissance de ce Jésus-là et qui vient te bénir. Deuxième mal qui doit faire l'objet de fermeture de portes. Il est écrit que la langue est un monde de mal, un monde qui contamine notre être tout entier. C'est tout un monde qui contamine tout ton être. Un monde du mal. Parce que depuis ta tête jusqu'aux pieds, la langue peut décrire combien tu es mal. Dire comment tes yeux ne sont pas beaux à voir, comment ton nez, depuis ta tête jusqu'aux orteils, la langue peut décrire les défauts que tu as. La langue. Regardez quelqu'un de la tête aux pieds, la langue est capable de le sossoler jusqu'à le détruire. Non seulement ça, mais tout ce que la langue sort, ça affecte tout ton être. Ça affecte ton être tout entier. Dieu a prévenu Jérémie. Et si nous lisons Jérémie chapitre 1, nous trouvons comment Dieu voulait que Jérémie ferme la porte à cette manière de réfléchir. Au chapitre 1, versets 7 à 10. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas je suis un adolescent. Tu iras trouver ceux auprès de qui je t'envoie. Et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. L'Éternel tendit la main. Il me toucha la bouche. Et il me dit, tu vois, mes paroles sont dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. Celle d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, de construire et de planter. Imaginez-vous un ambassadeur extraordinaire de la part du ciel, envoyé dans toutes les nations. Il n'a pas une armée qui le protège, visiblement. Il n'a rien d'autre. Il a simplement la langue, la parole. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je te donne comme mission d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, mais de construire aussi et de planter. En d'autres termes, Dieu, cette mission de Jérémie, il nous la confie à cause de sa parole qui vit en nous. Jésus étant la parole de Dieu. Il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si Jésus vit en nous comme la parole vivante de Dieu, en Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous pouvons
lier les choses et nous pouvons délier les choses. Nous pouvons renverser, ruiner, détruire et nous pouvons construire. Rien que par notre manière de déclarer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne permettons pas que les choses de ce monde viennent terminer leur processus dans notre bouche pour nous arracher une confession contre notre propre vie. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde, apparemment nous ne savons pas où nous allons. Avec la pandémie qui arrive, des choses qui arrivent, tout ça. Mais nous n'avons aucun droit de prononcer une chose négative par rapport à notre avenir. Jamais de la vie. Nous devons plutôt ruiner cette pandémie. Nous devons plutôt renverser les dispositions de cette pandémie et proclamer le règne et la justice de Dieu dans l'avenir. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne parlons pas selon le monde. Parlons selon ce que Dieu a mis dans notre cœur. En ce qui concerne notre existence, ne plaçons pas cette existence sous l'effet d'une mauvaise langue. Parce qu'il est écrit que c'est un monde du mal qui affecte notre être entier. On parle même, ça affecte notre existence, toute notre existence. Comment tu peux prendre toute ton existence, tu places ça sur une mauvaise parole? Jamais. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain c'est pas aujourd'hui. Si ça ne marche pas cette année, l'année prochaine ce n'est pas cette année. Mon existence n'est pas pendant une semaine. Mon existence n'est pas pendant un mois. Mon existence n'est pas l'affaire d'une année. Mon existence est une affaire d'éternité. Mon existence est une affaire de l'éternité. Donc je vis ici, mais je ne vivrai pas seulement ici. J'ai une vie étendue jusque dans l'éternité. Alors je ne peux pas attacher n'importe quoi à mon existence. Même si j'ai été déçu dans la vie. Même si des événements de ma vie m'ont amené à être rejeté, abandonné, peut-être par un mari ou par une femme. Ça n'a rien à voir avec mon existence. Mon existence est plus longue que le temps que je suis en train de passer ici. On peut m'avoir refusé un test. On peut peut-être retarder mon dossier, on ne me rend pas justice. Et je ne peux pas attacher à ce travail-là mon existence. Jamais de la vie. Refusez cela. Votre existence est plus longue et plus chère que des événements et des épreuves que vous êtes en train de traverser. Alors n'attachez aucune parole mauvaise parce qu'une circonstance a mal marché, une relation a mal tourné, un travail a mal marché, et puis vous collez ce malheur-là à toute votre existence. Jamais vous ne le ferez. Et parce que vous ne le ferez jamais, n'acceptez jamais de le faire pour quelqu'un. Parce que vous n'avez aucun pouvoir sur l'existence de quelqu'un. Moins encore même de votre enfant. Même s'il est sorti de vos entrailles, vous n'avez pas le droit, à cause de ce qu'il est en train de faire, de le maudire et de le condamner dans son existence. Vous n'avez pas ce droit-là. Laissez son Dieu, qui est aussi ton Dieu. Il va dans l'avenir régler le problème. Peut-être ça prendra 5 ans. Mais après ça redeviendra normal. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième grand mal, c'est d'affecter l'existence des gens
de les contaminer avec le mal de la langue. Mais Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas tu es un petit enfant. Parce qu'au moment où tu es en train de parler, peut-être tu as 18 ans. Dans 5 ans, tu ne seras plus un petit enfant. Tu seras déjà en train d'avancer en âge. Alors arrête avec cette manière de te discriminer toi-même. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de te discriminer à cause de ta race, à cause de ta nationalité, à cause de la famille d'où tu es venu. Ton existence est plus grande que le lieu où tu es venu. Il y a des bananes. Il y a des bananes. C'est produit en Afrique. Mais la banane peut se retrouver dans un bateau. La banane peut se retrouver dans un grand supermarché de l'Amérique. Et la banane peut se retrouver sur un plat d'un président de la République. La banane qui est dans un circuit commercial. Mais toi, tu es géré par Dieu. Personne ne peut contrôler ton avenir. Et personne ne peut déterminer où tu seras. Aujourd'hui, tu es peut-être à genoux en train de demander un poste ou d'être confirmé dans un travail. Mais demain, ça ne sera pas la même chose. Alors ne donne pas aux paroles des hommes le pouvoir d'affecter ton existence. Si tu as compris, tu dis très bien Amen. Amen. La troisième porte, il faut éviter d'ouvrir. C'est que la langue est considérée comme un fléau impossible à maîtriser. Un fléau impossible à maîtriser. Dans d'autres versions, on dit c'est un mal difficile à maîtriser. Oui, le même, il est le feu de l'enfer. Il est le monde du mal qui affecte notre avenir. Et il est le fouet qui vient terroriser notre vie. Le terme ici, fléau qu'on ne sait pas maîtriser, il se réfère aussi à un fouet. Vous savez, quelqu'un peut vous fouetter avec la parole, vous avez vraiment mal tout le temps. Il est écrit ceci. Nous avons 2 textes. Rapidement. Le premier est dans Proverbes chapitre 12. Versets 17 à 19. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Et le faux témoin proclame la tromperie. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée. Tandis que la langue des sages apporte la guérison. Verset 19. La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours. Tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Alors, bien aimé, il est écrit ici, celui qui parle à la légère, il blesse les gens. Donc, la langue est comme une épée. Tu peux blesser la vie de quelqu'un. Ici, parler à la légère veut dire ne prendre pas quelqu'un d'autre avec honneur. Tu le prends comme nul. Peut-être devant toi, ce que tu attends de lui n'est pas là. Tu le ridiculises. Et tu le parles de manière à le blesser.
Dans Job, chapitre 5, versets 20 à 21, il est écrit ceci. Au temps de la famine, il te gardera de la mort. Au milieu du combat, il te préservera du glaive, de l'épée. Tu seras à l'abri du fouet de la langue. Et tu ne craindras pas le désastre à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, ici on nous dit la légèreté de la personne peut utiliser la langue pour blesser. Non seulement blesser, mais la langue peut devenir comme un fouet. Il y a des gens, oh mon Dieu, quand il ouvre la bouche, non. Tu as même besoin de lui dire, prends carrément le fouet, tape-moi, mais ferme la bouche. Parce que le fouet, la douleur va disparaître un moment donné. Mais le fouet de la langue, vous savez, je ne sais pas, vous autres qui avez vécu dans des villes, vous ne connaissez pas ce genre de choses. Nous qui avons eu la grâce de visiter des villages, d'aller dans des forêts, il y a des fourmis. Quand ils te piquent, tu peux même les tuer. Mais de temps en temps, tu vas toujours ressentir la douleur ressurgir. Tu vas même 1 heure après, ça ressurgit. Il n'y a rien. Lui-même, tu l'as déjà effacé. 2 ou 3 heures après, ça ressurgit. Ainsi de suite. Il y a des gens comme ça. Il va te frapper. Il te fouette. Même si tu fuis, il te fouette. Tu l'évites ici. Il t'appelle. Il te fouette. Tu le bloques. Il utilise quelqu'un d'autre. Il t'envoie un SMS. Il te fouette. Il existe des gens comme ça. Alors la Bible dit, Dieu nous préserve de ce genre de fouet. Il nous protège. Parce que ici la langue est alignée parmi les fléaux. On dit, au temps de la famine, Dieu va te garder de la mort. La famine produit la mort. Au milieu du combat, Dieu va te préserver de l'épée. Parce que le combat vient avec l'épée et l'épée donne la mort. Maintenant, il est écrit aussi, Dieu va te préserver du fouet de la langue. C'est aligné au même niveau que la famine, au même niveau que la guerre, au même niveau que le fouet. Que Dieu t'en préserve. Parce qu'il y a des gens dont le corps est rempli de raflures, de fouets. Malheureusement, ce genre de personnes sont à l'église. Il te faut venir aujourd'hui. Comment tu apparais aujourd'hui? Tu sors d'où comme ça? On ne te voit plus tous ces jours. Mais il ne sait pas que tu étais malade. Il n'a jamais appelé, il ne sait jamais rien. Et quand il commence à te descendre, tu as comme l'impression que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. C'est faux. Ce n'est pas l'Esprit. Il utilise sa langue comme un fouet. Il est interdit chez nous d'utiliser votre langue comme un fouet. La langue doit te servir de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et la langue doit te pousser à confesser, je t'aime de l'amour du Seigneur.
Et pas autre chose. N'utilise pas ta langue légèrement. Et ne sois pas responsable des blessures des gens à cause de ta langue. Au ciel, on attend tes louanges sous forme de fumée. On est en train d'attendre ça. Sous forme de fumée, sous forme de parfum. Tu es devenu comme la régie des eaux du ciel. Lorsqu'on ouvre ton robinet, on entend des bruits du genre. Dieu veut boire de tes louanges. On appelle à ton poste. Il est soit éteint, soit hors du périmètre. Rien qu'en train d'injurier les gens. Il faut éviter ces choses. Mais si tu es victime, tu es victime de cela. Le verset 19 du Proverbe 12 dit: les lèvres qui disent la vérité est affermi pour toujours. Tandis que la langue qui ne dit pas la vérité, elle ne va pas subsister longtemps. Que Dieu fasse que cette douleur de blessure disparaisse comme la douleur de l'alcool. Ça te fait mal, rapidement ça disparaît. Que Dieu te guérisse. D'abord, toi tu ne dois pas être l'auteur des paroles légères. Et tu ne dois pas avoir une langue fouée. Non. Et puis en plus, tu refuses le fouet de n'importe qui. Même d'un diacre ou d'un ancien. Ou je ne sais pas, il refuse ça. Personne n'a le droit de te fouetter. On a le droit de te faire une remarque. Dans l'amour. On va venir te fouetter comme si tu n'étais pas l'enfant de ton père. Interdiction formelle. La dernière chose, la Bible nous dit ici que la langue est un poison mortel. La même langue, est-ce que tu te rends compte que tu as 4 dangers en toi-même? Le feu de l'enfer peut atteindre ta vie. La langue. Un monde, tout un monde du mal. C'est tout un monde. Il y a des gens, dès que tu restes avec lui, vous avez déjà calomnié 20 personnes en 2 minutes. En 2 minutes. On dirait que c'était toujours là en train d'attendre l'occasion. Vous sortez dans tel, vous passez dans tel. Et puis, 2 minutes, vous avez fait le coup. Incroyable avec la langue. C'est un monde du mal. Et puis c'est un fouet, c'est un fléau. Ça blesse facilement. Ça vous amène à finaliser la colère que vous avez sur quelqu'un. Parce que son objectif, c'est aller finaliser quelque chose. Maintenant, quand tu as décidé que quelqu'un doit te sentir, la langue est en train d'attendre. Dès que les yeux voient la personne, les yeux disent à la langue, directement, le feu de l'enfer sort. Mais aussi, la langue est un poison mortel. C'est-à-dire quelque chose qui a la capacité d'introduire un danger qui va petit à petit détruire la vie de quelqu'un.
Mais c'est s'aimer intentionnellement. Dans Jérémie, chapitre 9, ça sera notre dernier texte. C'est Dieu qui est en train de dire. Il parle à Jérémie qu'il va lui-même protéger son peuple. En tout cas, comme il connaît comment les langues dévastent les gens, il décide de protéger lui-même son peuple. Jérémie chapitre 9, versets 6 à 8. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur des armées célestes, voici, je vais les fondre, donc je vais les moudre, je vais les fondre au creuset de l'épreuve. Car que ferais-je d'autre avec la communauté de mon peuple? Leur langue est une flèche qui sème la mort. Ils ont les mensonges à la bouche et l'on parle de paix à son prochain. Et lorsqu'on parle de paix à son prochain, lorsqu'on parle à son prochain que nous sommes en paix, à son prochain, alors que dans le cœur, on lui prépare un piège. N'interviendrai-je pas contre eux? Pour cela, demande l'Éternel, ne le ferai-je pas pour payer à un tel peuple? Dieu va intervenir. Lorsque tu vis avec quelqu'un, il te parle en paix, gentiment, et pourtant il te tend les pièges. En d'autres termes, le poison ici s'est identifié avec des bonnes paroles. Les fausses bonnes paroles. C'est comme une flèche. Mais la flèche est porteuse d'une substance nuisible. Donc il y a des gens qui mettent une substance au niveau des flèches. La flèche va te blesser, mais elle est porteuse d'une substance qui finira par te donner la mort. Voilà pourquoi Dieu a remarqué que les gens ne s'aiment pas. Même les frères d'une même famille se parlent mal. Alors il dit, je vais les moudre par les épreuves. Donc je vais provoquer des épreuves qui vont enlever de leur bouche le poison. Comme ça ils vont devenir honnêtes envers leurs frères. Je suis en train de déclarer, quiconque a l'intention de te faire du mal, je le déplace jusque dans la marmite de Dieu, qu'il soit bouilli là-bas et que son poison se détruise. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit ici que je vais les mettre dans un feu. Je vais les placer dans un feu pour enlever les effets de ce poison-là. Oh, je prie et je déclare que même s'il venait gentiment, avec l'argent, avec des dons, avec des cadeaux, et si derrière ça, il a de mauvaises intentions, il entre dans le feu. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, même si tu attrapes ces choses-là, ça va être purifié par le feu. Et que l'intention de la personne va lui retourner à lui. Dieu dit, en voyant ça, je vais rester comme ça. Non, je vais intervenir en faveur de mon peuple. Je ne peux pas laisser. C'est mon propre peuple qui fait ça à lui-même. Donc je ne vais pas lui laisser. Je vais intervenir. Bien-aimés, il y a des poisons que vous avez déjà reçus qui circulent dans le corps. Quelqu'un vous a dit une bonne chose. Il vous a guidé sur un chemin qui semblait être bon. Mais derrière, il avait de mauvaises intentions. Et nous déclarons, comme la Bible le dit, ils prendront de breuvages mortels
mais ça ne leur fera rien. Ils toucheront les serpents, mais les serpents ne vont pas les tuer. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Et qu'aucun fléau ne t'arrive. Toi-même, exploite la langue pour atteindre tes objectifs. La dernière chose, je disais que je vais dire ça après. La langue sert à glorifier Dieu, à adorer Dieu. C'est le vrai propriétaire de la langue. C'est lui qui a créé la langue. Il a le droit de bénéficier du fruit de cette langue-là. Alors laisse ta langue le glorifier et confesser la seigneurie de ton Seigneur Jésus-Christ, plutôt que de servir à l'enfer, plutôt que de servir au mal. Voici l'avant-dernier enseignement. Le mardi, nous allons terminer la série. Et puis, voilà, la semaine qui vient, nous allons nous retrouver dans le circuit normal. J'ai une disposition que j'aimerais que vous puissiez observer pour le dimanche prochain. Nous sommes dans des équations parce que nous devons calculer conformément aux orientations des autorités pour respecter comment on doit mettre des chaises et consorts. Notre premier culte, disons le premier culte ici que nous allons avoir ensemble, sera subdivisé en 2 services. Mais ce que je vous demande, c'est que plus tard, nous allons retourner à l'ISC, bien sûr. Même à l'ISC, il n'y aura pas beaucoup de place. Donc, nous devrions faire 2 cultes même à l'ISC. Et si nous retournons à Mweka, nous ferons aussi 2 cultes à Mweka. Donc, que nous restions à l'ISC et à Mweka, il y aura 2 ou 3 cultes que nous devons faire. Mais nous voulons avoir une idée sur les statistiques. Quand vous venez dimanche prochain, mettez-nous votre nom et le nombre de membres avec qui tu peux venir et le culte auquel tu aimerais assister. Celui de 7h à 9h ou de 9h30 à 11h30. Il y aura des cultes comme ça. Parce que nous avons besoin d'avoir une idée pour nous répartir. Si nous voyons que dans ce culte-là, il y aura beaucoup de gens, nous devrons être obligés de reprogrammer même le culte de soir. Donc nous allons être disponibles pour servir, mais nous ne voulons pas servir en dehors des recommandations de ce que l'État nous recommande. Venez avec un petit bout de papier que vous allez laisser au protocole, votre nom et le culte auquel vous voulez assister et le nombre de gens qui vous accompagnent. Nous allons avoir une idée. Mais comme ça sera aussi la première fois que nous voyons, lavez les mains, vous allez vous laver. Purifier, on va vous purifier. Acceptez ça seulement. Donc on va vous pomper un truc là. Acceptez ça simplement. Il n'y a rien de mauvais qui va se passer là-bas. Voilà. Que Dieu vous bénisse.